Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ensemble, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Tu es saint élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Tu es saint élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Je chante gloire, gloire, gloire. Je chante gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui se joignent à nous peut-être pour la première fois. Je vois des visages nouveaux. C'est-tu votre première fois ici? Non? Ben écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Le spot est sur vous ce dimanche-ci. Aujourd'hui, bienvenue. Content de vous voir ici. Vous êtes nouveau aussi? Oui? Bon, j'aime pas pointer du doigt les gens, mais content que vous soyez là. Bienvenue, franchement, on est content que vous soyez là. Puis, je veux souhaiter la bienvenue à ceux qui se joignent à nous par Internet. Ceux qui sont là peut-être pour la première fois, et puis ceux qui ont bravé la COVID. Hein, c'est pour certains, comme je disais la semaine passée, ça prend du courage. On a traversé une période assez particulière. Et puis, ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur un passage qu'on connaît bien, Éphésiens chapitre 5. Et qui fait le lien entre être rempli du Saint-Esprit puis s'entretenir les uns les autres. Donc, en chantant des hymnes, des psaumes. Donc, il fait ce lien-là. Et on découvre quelque chose, un secret, encore une fois. Et la parole de Dieu nous dévoile plein de secrets. Il en dévoile un par rapport à l'assemblement de l'Église locale, dans ce passage-là. Et c'est dans ce mot-là, s'entretenir les uns les autres. Donc, on voit qu'il y a cet aspect vertical avec Dieu. Donc, on est en adoration devant Dieu. On élève Dieu par nos chants. Mais il y a aussi l'aspect horizontal. Et ça, c'est vital pour l'Église. Et on a dû mettre de côté un peu cet aspect-là à cause de la pandémie. Mais on va continuellement y retourner. Et pendant qu'on entre dans cette période de déconfinement et que ça nous est de plus en plus possible de le faire, on découvre à quel point c'est vital de mettre l'accent sur cet aspect horizontal, de s'entretenir. Donc, le culte, la raison pour laquelle on est ici ce matin, c'est pour s'encourager les uns les autres. Donc, pendant qu'on glorifie Dieu par les louanges, par notre écoute de la parole, on entend les autres
et puis ça nous édifie les uns les autres. Donc cet aspect-là horizontal est primordial, ce n'est pas optionnel. Et j'encouragerais ceux qui nous écoutent par Internet, qui n'ont pas d'église, trouvez-vous une église locale. Priorisez l'assemblement physique, donc d'être présent physiquement dans une église locale. Et vous savez, ce passage-là d'Éphésiens 5, on pourrait l'appliquer pour un culte personnel. Oui, je chante dans mon cœur les hymnes, les psaumes. Mais regardez là, comment le passage se termine dans Éphésiens 5. Est-ce que ça nous parle d'un culte personnel? Eh bien non, parce que Éphésiens 5 se termine en disant « Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ ». Donc, il y a vraiment ce secret qu'il faut explorer, qu'il faut mettre de l'avant. Donc, le culte où, horizontalement, on s'encourage, on s'édifie les uns les autres. Et ça, c'est impossible à distance. On a besoin d'être physiquement rassemblés ensemble. Donc, on a des moyens pour pallier à des périodes comme on vient de traverser. Mais encore une fois, je vous encourage, ceux qui m'entendent sur Internet ce matin, trouvez-vous une église locale. Priorisons l'assemblement physique dans chacune de nos églises. Alors, Seigneur, on veut vraiment redécouvrir cet aspect-là. Et puis pour plusieurs, pour la majorité d'entre nous, ça nous manquait terriblement. Et on est tellement contents de pouvoir le retrouver maintenant. De se rappeler qu'on s'appartient, qu'on s'appartient les uns aux autres, qu'on dépend les uns des autres et qu'on a besoin d'entendre les autres te glorifier, élever ton nom. Seigneur, on a besoin d'être édifiés par l'Église ce matin. Et puis, merci de le faire à travers chacun et puis de bénir ton assemblée ce matin. Amen. Je vous invite à vous lever, ceux qui le peuvent. On peut chanter. Juste avant de commencer, on va terminer le temps de louange, juste quelques petites instructions. On va terminer le temps de louange avec un chant qu'on connaît tous pour la plupart, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Et puis, j'aimerais ça qu'on le fasse en canon ce matin. Donc, on va commencer avec le premier couplet, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, à l'unisson, messieurs, mesdames. Et puis après ça, 2 fois. La deuxième fois, les hommes vont continuer à « Je chanterai le Seigneur ». Puis mesdames, vous recommencez que la gloire du Seigneur. Qu'on s'entende encore une fois puis qu'on s'édifie ensemble. Il y a quelque chose de surnaturel dans le fait de chanter en Église, évidemment, la gloire de Dieu. Pour commencer, on va juste lire le psaume 105, la première partie. Pour ceux qui se rappellent, évidemment, un chant, c'est un chant de son aile aussi, mais louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel, se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le
gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, tu es Seigneur parmi nous, béni sois-tu, ô Jésus. Entends le chant des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, tu es Seigneur parmi nous, béni sois-tu, ô Jésus. Offrons, Seigneur, reconnaissance. Son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons. Jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle.
fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Il est exalté, le roi, au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Du fond du gouffre, je t'appelle. Dans la nuit sombre, entends mon cri. Incline vers moi ton oreille. Délivre-moi, je t'en supplie. Tous les péchés, loin de toi je serai banni, mais tu m'offres un pardon complet. Ta grâce seule me suffit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. En Dieu seul met ton espérance. Il est puissant pour te sauver. Bientôt viendra la délivrance. Christ est le
vois ressuscité. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon abri. Pour un chemin est tracé, Dieu lui-même a payé le prix. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour, mon abri. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon abri. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vis. Je chanterai, je chante gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste
Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je... Ensemble, je chanterai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que ta gloire subsiste à jamais. Merci, mon Dieu, pour tous ces bienfaits. Merci que tu es un Dieu fidèle qui répond aux prières, puis qui nous garde, nous soutient fermement. Tu puisses bénir ta parole qui va nous être enseignée ce matin. Amen. Pendant qu'on distribue les éléments, je vais vous lire finalement le texte dans 1 Corinthiens chapitre 11 sur la Sainte Seine. À partir du verset 23, l'apôtre Paul nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Fait que Seigneur, merci de nous avoir laissé ce souvenir, afin qu'on n'oublie pas, Seigneur Dieu, comment ça a coûté cher de nous racheter. Seigneur, tu n'as pas simplement fermé les yeux sur nos fautes. Tu n'as pas baissé non plus tous les standards de ta justice. Mais tu es venu prendre sur toi-même, en devenant chair comme nous. Tu es venu prendre, Seigneur Dieu, la colère de la justice de Dieu, afin qu'on soit délivré de cette colère. Et Seigneur Dieu, on peut être que éternellement reconnaissant de l'amour que tu nous as manifesté, non pas parce qu'on était si aimables, mais parce que tu es amour et que tu nous as aimés le premier. Et si aujourd'hui on peut te rendre cet amour, Seigneur Dieu, c'est parce qu'on l'a d'abord reçu de toi. Tu nous as d'abord saisis afin qu'on puisse te saisir, marcher avec toi. Seigneur, merci de nous rappeler qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Merci de nous avoir aimés, Seigneur Dieu. On va prendre le pain ensemble.
Seigneur, merci pour cette nouvelle alliance que tu as inaugurée par ton propre sang. Seigneur, qu'on ne soit jamais familier avec ton œuvre, qu'on soit plutôt très reconnaissant. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, rends-nous toujours plus conscients de l'amour que tu nous as manifesté, afin que la liberté dans laquelle tu nous as appelés à marcher avec toi, qu'on ne fasse pas de cette liberté, de cette grâce que tu nous as fait, un prétexte pour rester dans la méchanceté de notre chair. Au contraire, qu'on puisse apprendre à marcher avec toi pour glorifier ton nom, pour t'honorer, Seigneur Jésus. Merci énormément pour ton amour, Père, que tu nous as manifesté en nous donnant ton Fils unique, afin qu'on ne périsse pas, Seigneur Dieu. On prend la coupe. Merci, Seigneur. Merci. Aujourd'hui, on est toujours dans l'Épître aux Hébreux. Et puis, cette semaine, je me suis dit, vu que l'auteur, on est rendu au chapitre 6, je vais relire le texte dans lequel finalement on est rendu, au chapitre 6, verset 9, jusqu'à la fin du chapitre. « Quoique nous parlions ainsi », rappelez-vous, il parlait surtout à ceux qui, malheureusement, négligeraient un si grand salut. Et puis, après avoir été avertis de faire très attention, de ne pas être familier avec la parole de Dieu, surtout pour le contexte ici qui était Israël à l'époque. Et puis, c'est assez dur parce qu'il dit en passant, « Pensez pas que vous allez avoir plus qui va s'en venir si vous négligez tout ce que le Seigneur vous a montré, parce qu'Israël était la seule nation au monde, le seul peuple à recevoir les oracles de Dieu, et pas juste des oracles, mais carrément la manifestation de la présence de Dieu. Sa sortie juste d'Égypte, qui est annoncée, on va voir, Abraham finalement reçoit même la promesse que Dieu va un jour libérer son peuple dans 400 ans de sa propre vie. Il n'y a pas un peuple sur terre qui a connu ce qu'Israël a connu. Donc, l'auteur ici dit en passant, quand une terre est abreuvée, mais qu'elle ne produit pas la bénédiction, en d'autres mots, une bonne récolte, mais qu'au contraire, ça produit des épines puis des mauvaises herbes, il dit, bien, on la maudit en y mettant le feu. Il dit, par ça, c'est ce qu'il dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, et là, il parle à ceux qui ont cru, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses de Dieu. Et c'est pour ça que ça va être important ce matin de voir la vie de l'exemple qu'il nous donne. Il nous parle d'Abraham, l'exemple d'un gars qui avait la foi et la persévérance pour hériter. J'insiste sur le petit mot qui souligne ici, hériter et non pas mériter. Ça marche? Hériter, ce n'est pas mériter. Si quelqu'un vous met sur son testament, ce n'est pas nécessairement parce que vous le méritez. Pas vrai? Vous héritez du travail de la vie d'un autre. C'est pour ça que Normand est prêt à recevoir, hein? Tu es prêt à être le bénéficiaire des... Donc, le Seigneur a fait de nous des gens qui peuvent recevoir les bénédictions de Dieu comme un héritage. Mais en passant, pour que l'héritage soit donné, il va l'expliquer un peu plus tard. Avant d'avoir un héritage de la personne, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe avant? Il faut que la mort de la personne qui vous donne ses biens, il faut qu'il meure. Et c'est pour ça que Christ est mort. Il est mort et maintenant ressuscité et on est adopté pour hériter. C'est vraiment très précieux. Donc, il va donner l'exemple ici d'Abraham. Il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham,
Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. On va le voir ça. Et dit, certainement, je te bénirai et je te multiplierai, ou je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Et c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Et cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, ça va être important qu'on voit la vie d'Abraham, parce que le fameux monsieur Melchisédek, c'est dans la vie d'Abraham qui apparaît. Et après ça, dans les psaumes, il va être cité comme un ordre que Jésus seul va hériter. On va essayer de comprendre ça plus tard. Donc, on va tourner dans Genèse, à partir de la fin du chapitre 11. Vous êtes prêts en haut? Donc, ici, finalement, Terach, âgé, verset 26, là, de 70 ans, engendre Abram, Nachor et Haran. Donc, il va commencer à définir un peu la vie de son père, au fameux Abram. Et si on saute tout ça, parce que on le voit ici, Terach prit Abram, son fils, et Lot, verset 31, fils d'Haran, son fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Il vint jusqu'à Charan ou à Caran ou à Haran, tout dépendant de la traduction que vous faites, là, et ils y habitèrent. Tous les jours de Terach furent de 205 ans, et Terach mourut à Charan. Donc, on vivait vieux dans ce temps-là. S'il y en a que ça leur tente de vivre vieux comme ça, je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose. Parce que notre espérance, là, véritable, ce n'est pas ici. Ici, on va être soutenu, on va être encouragé, on va être relevé, mais la vraie bénédiction, il ne faut pas la perdre de vue. La vraie bénédiction suprême de toute l'œuvre de Jésus-Christ, ce n'est pas pour rendre une vie ici paradisiaque, c'est pour nous promettre le paradis après cette vie. Si on ne se le rappelle pas régulièrement entre nous, je ne sais pas moi, est-ce que vous réalisez que la mort, ça va être votre meilleur ennemi? Je sais que ça fait drôle à dire, là, si quelqu'un n'est pas croyant ici est en train de flipper en disant « Attends, je suis où, voilà? » Non, on ne tue personne, faites-vous-en pas. Restez tranquille. Mais si vous oubliez finalement tout l'effet, parce qu'on va le voir par la vie d'Abraham, si on oublie qu'ici, on est simplement des voyageurs et des pèlerins, on est finalement temporairement ici, eh bien, vous allez mal interpréter la bénédiction de Dieu dans cette vie. Et c'est pour ça que souvent, il y a des gens qui ont commencé par la foi, puis on leur annonce l'Évangile, puis quelquefois, des fois, pour trop convaincre les gens, on leur présente un Évangile un peu trop bonbon. En disant « Ah non, si tu viens au Seigneur, tu n'auras plus de problème, tu vas être guéri de toutes tes maladies, tu vas avoir des miracles à tous les jours. » Bon, si on vous a dit ça, vous avez remarqué, notre Église s'appelle La Bible parle. Eh bien, ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est vrai que certains de vos problèmes vont être réglés si vous venez au Seigneur. Mais ce qui va être béni, c'est que vous allez en avoir des nouveaux. Et c'est comme ça qu'on va apprendre à marcher avec le Seigneur dans une vraie vie. Et faites attention de tomber dans ce que beaucoup de gens vivent, fuir la réalité. C'est aussi dangereux pour les chrétiens que pour un non-chrétien de fuir la réalité.
On peut le faire facilement dans le Seigneur, de vouloir fuir la réalité au nom de toujours parler des miracles. Si on regarde la vie d'Abraham, on voit ici qu'il est d'abord appelé lorsqu'il demeure à Ur. Son père semble quasiment être un petit peu plus dynamique qu'Abraham. Et c'est lui qui va prendre ses 3 fils, et puis un petit peu comme une petite tribu, et ils vont partir de Ur, et ils vont aller finalement jusqu'à Charan. Et puis, ils vont rester là. Parce qu'à l'époque, là, c'était comme des gens qui voyageaient. Surtout les grands centres servaient à faire du business un peu, du commerce. Donc, on voit ici que quand ils vont demeurer dans cette région, eh bien, ils vont prospérer. Ils vont continuer. Donc, ce n'est pas des pauvres qui partent. C'est des gens qui étaient quand même assez prospères, qui ont développé. Et puis, là, il reste avec son père là-bas et ses frères, jusqu'à ce que le Seigneur lui rappelle de quitter sa famille. Et là, il va partir de Charan pour s'en aller finalement dans le pays Canaan. OK? Et on se rappelle ici que tout ça, le fondement sur lequel Abraham va développer sa vie, c'est quand le Seigneur lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Déjà en partant, on voit ici que Abraham, pour marcher avec Dieu, ça va au point de départ l'appauvrir. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez dû finalement perdre des amis ou quitter finalement votre famille ou avoir des problèmes en commençant à marcher avec le Seigneur. Ça se peut, hein? Donc, il a perdu en partant. Mais ce n'était pas nécessairement un sacrifice. Essayez pas de voir votre vie dans le Seigneur toujours à coup de sacrifice. Voyez-le plutôt comme qu'est-ce qui est plus précieux que Dieu nous promet. Rappelez-vous l'histoire que Jésus raconte d'un monsieur un jour qui trouve dans un champ un trésor qui était caché. Il ne l'a pas déterré, il l'a recaché. Il a été vendre tout ce qu'il y avait pour, après ça, aller acheter le terrain. Ce n'est pas un sacrifice qu'il a fait en vendant tout ce qu'il y avait. C'est un investissement. Et moi, je prie qu'on découvre toujours comment on investit notre vie dans le Seigneur plutôt que toujours parler des sacrifices qu'on a faits pour le Seigneur. Tu sais, si quelqu'un vous dit hey, « moi, j'ai tout quitté là, pour suivre le Seigneur, puis moi, là, j'ai beaucoup... tu sais, dans ce temps-là, c'est pas bien le fun de suivre ces gens-là. Hein? Moi, j'aime mieux entendre parler de quelqu'un qui dit « non, j'ai trouvé un plus grand trésor. J'ai laissé mon ancienne vie qui ne me menait à absolument rien, et là, j'ai trouvé quelque chose de bien plus trippant. » Quand je suis revenu, moi, finalement, comme m'avait annoncé l'Évangile, je suis revenu d'Europe, ben, j'étais dans mon quartier, commencé à annoncer l'Évangile, j'ai essayé de retrouver mes anciens chums qui étaient au parc, là, tu sais. Ils s'assoyaient toujours à la même place au point que le gazon ne poussait plus, là, tu sais. Et puis, les gros trips de l'époque, c'est que quelqu'un dit « hey, je m'en vais faire le tour de la Gaspésie. » C'était le gros voyage, tu sais. Eh ben, puis quand je suis arrivé devant eux autres, je leur ai dit hey, « écoutez, les gars, j'ai trouvé quelque chose de bien mieux que toute la boucane qu'il y a ici en ce moment. » Ah oui? Jésus-Christ. Là, il me regardait tout en disant « as-tu fait un overdose? » Je dis « non, les gars, j'ai trouvé bien mieux que l'acide. Jésus. Marcher avec le Seigneur. La fin de semaine, là, plutôt que d'être malade le lendemain, ben, je suis en forme le lendemain matin quand je me réveille. » Ils ne comprenaient pas pantoute ce que je vivais. Je pourrais très bien comprendre qu'ils ne comprenaient pas. Mais je n'ai pas parlé de mon témoignage comme si j'avais fait des grands sacrifices pour mériter le salut. Au contraire, j'étais en train de leur parler j'avais découvert un trésor bien mieux, plus grand, qui valait la peine de tout laisser mon ancienne vie pour maintenant commencer à découvrir une nouvelle sorte de vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'Abraham, il reçoit d'abord une promesse, quitte tout le monde, perds tout, je vais faire de toi le plus grand nom quasiment de la planète. Et Dieu lui promet ici de le multiplier. Il ne dit pas à Abraham, tu sais, arrange-toi pour avoir des enfants, là. Il n'a pas mis le fardeau à lui d'avoir des enfants. Il a promis de le multiplier, de faire une postérité. Puis en plus, le monsieur, finalement, il est marié avec une madame qui ne peut pas avoir d'enfants. C'est pas encourageant, ça? C'est tellement le fun, les problèmes. Hein? Pas de problème, la vie est plate. Quand il y a des défis et il y a des problèmes, c'est là qu'on va connaître le Seigneur. C'est bien plus intéressant que quand quand ça va bien trop longtemps. Vous vous ennuyez pas un peu? Moi, ça m'ennuie, en tout cas.
Quand les problèmes arrivent, je dis, enfin, on va connaître le Seigneur encore un peu plus. J'ai hâte de voir comment il va nous sauver de celle-là encore. Parce que des fois, vous êtes tannés d'entendre mes vieilles histoires. Il faut qu'il y en ait des nouvelles, pas vrai? Donc, il dit aussi, il fait une promesse incroyable. Et ça, c'est quelque chose que nous avons aussi hérité. Je bénirai ceux qui te béniront. Et puis ici, une meilleure traduction, ça serait plutôt pour ceux qui vont te mépriser, et non pas te maudire, mais ceux qui vont te mépriser, je vais les maudire. En d'autres mots, Dieu est en train de dire, ceux qui ne prendront pas au sérieux ce que moi j'ai commencé à faire comme œuvre dans ta vie. C'est comme carrément si la manière qu'on va traiter Abraham, c'est la manière qu'on va traiter l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas juste le monsieur ici. Dieu a décidé de faire une œuvre par cet homme. Et pour ceux qui vont le reconnaître. Puis vous allez voir, certains rois vont le reconnaître, d'autres non. Et donc, il part avec ça. Et puis, il va partir avec sa femme, son neveu, et puis ils vont aller s'installer finalement dans le pays des Cananéens. Maintenant, si on saute, il arrive finalement, après de s'avoir installé, à toutes les fois que le Seigneur a parlé, j'aimerais juste souligner un petit point intéressant ici. Avez-vous remarqué le verset 7 à la fin? Il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham, à toutes les fois qu'il va avoir quelque chose de particulier qui va se passer entre lui et Dieu, il va mettre un autel. Il prend des pierres et l'autel, on va le voir plus tard à quoi ça sert. Ce n'est pas juste pour faire des sacrifices méritoires, ainsi de suite. C'est un point de repère pour se rappeler. Comme on a fait ce matin en prenant la Sainte Seine, faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de son sacrifice, à lui, pour nous. Et là, il va bâtir. Après ça, il va se transporter, mais il y a une famine dans le pays. Fait que, il va aller en Égypte. Sans tout lire, là, vous le lirez, en tout cas, c'est de 12 à 23, OK? Et puis, là, en arrivant, finalement, il va dire, chérie, dis au douanier, là, quand on va passer les douanes, t'es ma sœur, OK? On pourrait quasiment dire, tu sais, au Québec, il y a des mensonges, puis il y a des menteries, hein? Savez-vous la différence entre un mensonge et une menterie? Un mensonge, c'est un gros mensonge. Une menterie, c'est une vérité truquée. Parce que c'est sa demi-sœur. Fait qu'il a fait, il dit, non, regarde, dis que tu es ma sœur. Parce que dans ce pays-ci, là, on n'a pas le droit de marier une femme mariée. Mais c'est moins grave de tuer le mari, après ça, c'est légal, marie-la. Fait que pour pas qu'il me tue, dis que tu es ma sœur. Et puis, parce qu'il fait ça, justement, elle était tellement belle, cette madame-là, qu'on rapporte ça finalement à Pharaon. Et Pharaon, finalement, il dit, bien, amenez-moi ça, tu sais. Puis après ça, pour avoir finalement la faveur du frère de la madame, il lui donne finalement des serviteurs, des servantes, des chameaux, toutes sortes de cadeaux, tu sais. Abraham ne dit rien. Mais Pharaon est frappé par Dieu. Et jusqu'à ce que, je ne sais pas comment il l'a découvert, ça va être intéressant de voir un peu plus tard, Abimelech qui va vivre la même chose. Mais il va savoir il va découvrir que c'est la femme du gars. Et puis, il va dire, pourquoi tu as fait ça? Il n'a rien dit, tu sais. L'autre, il dit, OK, ah oui, bye-bye. Garde les cadeaux, mais bye-bye. Fait que le gars retourne, tu sais. Mais en retournant, verset chapitre 13, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, ça a grossi un peu, là, et Lot avec lui. Et Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Ces menteries... Après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dirige ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était la tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Ce qui est important ici, c'est qu'est-ce qui va faire la différence maintenant entre Abraham, qui est parti en Égypte, et Lot, son neveu, qui était avec lui. Abraham revient finalement à un point de contact, un rappel des promesses de Dieu. Il a invoqué le Seigneur. Il y a peut-être eu une forme de repentance, je ne sais pas trop. Lot, si vous remarquez que dans sa vie avec le Seigneur, parce que Pierre l'appelle un juste,
N'oubliez pas, selon les Écritures, un juste, c'est quelqu'un que Dieu a appelé et justifié. Maintenant, Lot, contrairement à Abraham, il n'y a pas beaucoup de but dans sa vie. Il suit plutôt son oncle. C'est Abraham qui a des promesses. Et puis là, le texte nous rappelle ici qu'entre les bergers de Lot et d'Abraham, il commence à y avoir de la chicane parce qu'ils sont tellement prospères que le territoire où ils habitent n'est pas suffisant. Et puis là, Abraham va dire à son neveu, « Écoute, on est dans le pays des Cananéens et des Phérésiens, il ne faut pas être un mauvais témoignage. Donc, regarde, on est frères. » Et puis, il va carrément dire, même en tant que plus vieux, contrairement à la tradition de l'époque, « Regarde, le pays devant nous autres, là, prends la place que tu veux, va prendre le reste. » Et qu'est-ce que Lot choisit? Il va regarder la vallée, c'est la vallée du Jourdain, jusqu'à la mer Morte, qui est aujourd'hui la mer Morte, mais à l'époque, ce n'était pas la mer Morte, là. Et puis, cette vallée était tellement belle, tellement riche, parce qu'il y a une rivière qui coule là continuellement. Puis même si vous allez en Israël aujourd'hui, c'est peut-être la seule ligne quasiment avec un peu de végétation, là, surtout en été. Eh bien, ça ressemblait à quoi? Le texte nous dit, ça lui rappelait le pays d'Égypte. En d'autres mots, Lot, il n'est pas revenu d'Égypte. Parce que finalement, dans notre vie chrétienne, demandez au Seigneur continuellement un renouvellement. Vous en allez où avec le Seigneur? On s'en va dans quoi? C'est pour ça que les œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance, afin qu'on y marche, Éphésiens 2:10, sont extrêmement importantes. Pas juste les œuvres personnelles, mais collectives. Et c'est pour ça qu'il faut se rappeler entre nous tout ce qui est en train de se produire. Parce que face aux épreuves, si vous êtes bien nourri, si votre vie, elle a un but, puis votre but, il est intéressant, il est riche, c'est beaucoup plus facile de dire non au monde que si vous n'avez pas de but, puis tu sais, je sais pas, moi, tu sais, si tu tournes en rond, puis ta vie mène à pas grand-chose, bien, vous vous rappelez ce que les Proverbes disent à propos de ceux qui ont faim? Ceux qui ont faim, même les choses amères leur paraissent douces. Mais par contre, pour celui qui est rassasié, il peut même fouler le rayon de miel. Donc, le but, finalement, ici, Abraham sait comment se restaurer dans l'appel de Dieu, les fameux autels qu'il met un peu partout où le Seigneur lui a parlé. Le problème avec Lot, c'est que j'ai l'impression qu'il marche avec le Seigneur pour devenir « Hey, ça va être intéressant, on va être prospère, tu vas devenir une grande nation. » Tu sais, il le fait plus, on dirait que, je ne sais pas comment vous expliquer, pour maintenant. Un genre d'évangile de prospérité, quasiment. Et puis, Abraham, ben écoute, il voit que ça ne donne rien d'essayer de convaincre son neveu de perdre des troupeaux pour continuer à marcher ensemble. Il lui donne, il dit non, vas-y, choisis ce que tu veux. Et là, il s'en va rester finalement dans la fameuse vallée, finalement, et il va mettre ses tentes jusqu'à Sodome. Et c'est là que la parole nous rappelle que quand il arrive à Sodome, c'était des grands pécheurs contre l'Éternel. Donc, il s'en va dans une ville où est-ce que c'est vraiment pas la place. Bref, il s'en va là-bas. Là, l'Éternel, au chapitre 13, toujours, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient et vers l'occident. » En d'autres mots, nord, sud, est, ouest. « Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham lève ses tentes, il va aller habiter finalement dans la région de Mamré, près de Hébron. Et qu'est-ce qu'il fait? Là, il bâtit un autel. Vous remarquez, il bâtit encore un autre autel. À toutes les fois que le Seigneur y parle, il met un point de référence pour se rappeler. Je ne veux pas perdre ce que Dieu dit. C'est pour ça que la parole de Dieu, les promesses de Dieu, si on ne les connaît pas, on va errer. Mais si on les connaît, dans les moments difficiles, dans les moments que les choses ne vont pas bien, on sait à quoi revenir pour se rappeler la bonté de Dieu, pour se rappeler sa fidélité. Mais Lot, il vit plutôt comment on peut profiter plus d'aujourd'hui.
Faites attention à les petits dictons qui se disent sans arrêt dans notre société aujourd'hui. « Hey, profitez-en, vous avez juste une vie à vivre. » Vous avez entendu celle-là? En tant que croyant, vous pouvez dire, « Ben, t'es pauvre toi, t'as rien que ça à vivre. En tout cas, moi, j'ai l'éternité, fait que j'ai bien du temps encore. » Puis, ce qui m'attend est mieux que ce que j'ai en ce moment. Ça fait que... Mais pour les gens qui vivent dans l'évangile de l'athéisme, parce qu'oubliez pas, c'est une croyance. C'est une autre forme d'évangile. Les gens se disent, fais-toi-en pas, quand la vie va finir, tu n'auras plus mal. Combien de fois on va dans les salons funéraires, puis on entend des gens dire, en tout cas, il est bien mieux, là. Tu sais, quand ils sont morts, ben, qu'est-ce qu'il dit qui est mieux? Ben, regarde, sa face, il n'est plus crispé. Non, c'est sûr, il n'est plus là, tu sais. Mais moi, j'aime mieux me fier à ce que le Seigneur Jésus nous dit. Le Seigneur nous rappelle que finalement, on s'en va tous vers l'éternité. Certains s'en vont vers la gloire éternelle, vers la félicité, vers quelque chose d'absolument, même notre imagination n'arrivera même pas à figurer vers quoi on s'en va. Mais Jésus rappelle aussi une autre vérité qu'on n'aime pas rappeler aujourd'hui parce que les gens ne veulent pas entendre parler des conséquences de la vie. Ceux qui auront négligé un si grand salut, le Seigneur dit, ils s'en vont aussi, mais vers un lieu de ténèbres, de pleurs et de grincements de dents. Si vous cherchez quelqu'un à qui faire confiance, là, je vous pointerai le Seigneur Jésus-Christ. Il est un peu plus sûr que tous les petits clins boulamites d'aujourd'hui. Pas vrai? Fait que... Donc, il va rester là. Mais qu'est-ce que le chapitre 14 nous dit? Là, il va y avoir une guerre. Les rois vont se révolter contre un dominant, et puis finalement, la ville justement de Sodome va se faire envahir, et puis son neveu Lot, il se fait prendre aussi avec les habitants de la place, tous les trésors. Abraham finalement l'apprend par un fuyard, verset 13 du chapitre 14. Il y a un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère de Escol, frère de Adner, et qui avait fait alliance avec Abraham. Ici, on a un roi, on va voir, un roi qui fait alliance avec Abraham parce qu'il n'est pas familier avec lui. Il reconnaît que Dieu fait quelque chose dans la vie de cet homme-là. Mais Abraham va apprendre que son neveu s'est fait enlever et Abraham va organiser une petite armée par ses propres serviteurs et puis il va aller finalement délivrer son neveu. Il va ramener tout ça, entre autres. Et le fameux Melchisédek arrive en chemin. Au verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol, Mamré, eux, ils prendront leur part. Intéressant de voir ici un autre exemple que cet homme-là, Abraham, nous donne. Il veut avoir aucune association avec quelqu'un qui sait que Dieu désapprouve. Ça, c'est important pour nous autres aussi. Le psaume 1 nous rappelle finalement avec qui on ne doit pas se tenir. Vous pouvez essayer de rejoindre les gens avec l'Évangile, mais d'avoir communion avec des gens, c'est une chose différente que de vouloir rejoindre des gens par l'Évangile. On peut aller annoncer l'Évangile à n'importe qui, à tout le monde. Par contre, à l'époque, manger avec quelqu'un, c'était une manière de manifester une communion fraternelle ensemble. C'est pour ça que l'apôtre Paul va rappeler aux Corinthiens que si quelqu'un se nommant frère, il dit, écoutez, ce n'est pas à nous d'aller juger le monde dehors.
Et ça, l'Église doit le réapprendre parce que nous, on a trop hérité finalement d'être trop mêlés avec le politique. Nous, on doit comprendre finalement qu'on est une ambassade de Dieu sur terre, dans un pays étranger. Et c'est pour ça qu'on est appelé des ambassadeurs du Seigneur. Habituellement, un ambassadeur, il n'est pas dans son pays. Et nous, on n'est pas ici sur terre en ce moment dans notre vrai pays. Mais si quelqu'un vient dans la maison du Seigneur, se nommant frère, et là, il vit n'importe comment contrairement aux règles du Seigneur, là, l'apôtre Paul dit « Mangez même pas avec un tel homme ». Donc, c'est vraiment important avec qui on a communion. Ici, Abraham ne veut avoir aucun rapport. Il ne veut surtout pas que le roi de Sodome dise « Moi, j'ai aidé Abraham. Je l'ai enrichi. » Il dit « Je ne veux même pas un cordon de soulier. » Imagine-toi, ce n'est pas grand-chose, un cordon de soulier, surtout quand il est pété. Là, tu sais. Ça fait qu'il dit « Je veux rien. » Donc, mais par contre, il a donné finalement la dîme de tout ce qu'il avait à Melchisédek. Et on va le voir plus tard quand on va l'étudier, ce monsieur-là, dans l'Épître aux Hébreux. Juste un point qu'on peut retenir, il est roi de... Ça veut dire quoi, ce Salem? Roi de paix. La place, la ville, c'était paix. Donc, il reconnaît finalement, c'est intéressant encore une fois, des gens qui marchent avec le Seigneur vont reconnaître aussi ce que Dieu fait dans la vie des autres. Ça, c'est très important. Faisons attention de ne pas être trop sectaire. Tu sais, longtemps, on a entendu finalement l'Église catholique dire « en dehors de l'Église catholique, point de salut ». Puis on a blâmé l'Église catholique longtemps pour ça. Mais combien de fois on entend chez les évangéliques « en dehors de l'Église évangélique, point de salut ». Tu sais, il y a même des gens qui vont dire des fois « ben non, il ne peut pas être sauvé, il est catholique ». Ben attends, s'il croit dans le Seigneur Jésus, peut-être qu'il n'y a pas une bonne doctrine, mais il croit dans la personne de Jésus-Christ, tu ne le sais pas. Apprivoise-le, on va devenir des amis, on va parler ensemble, puis plus on va se rapprocher des Écritures, il va voir finalement c'est quoi le vrai trésor. Donc, Abraham, il ne veut pas être associé au roi de Sodome. Par contre, il va manifester une soumission de cœur en reconnaissant l'œuvre que Dieu fait par ce roi qui est aussi souverain sacrificateur. N'oubliez pas, c'est un païen, le gars. Il est en dehors, finalement, d'Abraham, le choisi, par qui le Seigneur va venir dans la chair. Mais ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'autres gens qui ne pouvaient pas être sauvés. Toutes les personnes avant, par exemple, est-ce que vous pensez que Noé a été sauvé? Est-ce que vous pensez qu'Adam et Ève peuvent être sauvés? Comment on peut voir déjà le témoignage? Parce qu'il dit par la parole, si tu crois dans ton cœur et par la confession de ta bouche, comment on peut savoir qu'Adam est vraiment sauvé? Oui, il est cité dans la parole, mais si on veut se fier à lui, supposons que je vous fais rencontrer Adam. Et puis, comment vous auriez pu savoir si le gars pourrait être un vrai croyant? Ah, il n'est pas marqué qu'il a fait des sacrifices. C'est ses deux fils, puis ça a mal tourné. Il a appelé sa femme Cheva, Ève. Vous savez ce que ça veut dire? La mère des vivants. Mais il y a à peine 15 minutes avant, quand le Seigneur lui a demandé finalement s'il avait mangé l'arbre qu'il avait défendu, il avait fait de sa femme le bouc émissaire. Vous vous rappelez pas? Quand il a dit « Ah, la femme que tu as mise auprès de moi, la méchante, elle m'a forcé à manger, quasiment. » Et puis là, finalement, quand le Seigneur dit que c'est par la femme que le Seigneur va venir dans le monde pour sauver l'humanité, par la madame que Adam a pointée comme étant, c'est elle la méchante. C'est elle qui m'a donné. En passant, tu étais supposé me donner un bon cadeau. Tu disais que c'était pas bon d'être pas tout seul, mais depuis que je suis avec elle, regarde comment ça va pas bien. Mais Adam va croire la parole. Est-ce que vous réalisez, on est sauvé sur la base de croire une parole. Quand on nous a annoncé l'Évangile, et qu'on a cru à l'Évangile de Jésus-Christ et qu'on a mêlé la foi à ce qu'ils nous ont dit, c'est comme ça que Dieu nous a sauvés. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche
tu vas être sauvé. Donc, la confession véritable d'un cœur qui ici déclare « Je ne t'appellerai pas la mère de tous les problèmes », tu sais, ou en d'autres mots, « J'ai mangé la pomme, mais je suis pogné avec les pépins. » Il dit finalement « Je crois Dieu ». C'est de elle, c'est par s'aligner à elle que va venir celui qui va venir écraser la tête du serpent. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, la confession de nos bouches. Qu'est-ce qu'on croit, c'est qu'est-ce qu'on dit. Donc, il continue, il lui donne la dîme de tout. Et dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ça va nous dire pourquoi. On le verra après. Après ça, il s'en va, finalement, après ces événements, il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Le gars, ça fait un petit bout là, qui marche dans le pays, là, puis il n'y a rien qui arrive. Là, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Ça, c'est un nom à retenir, ça, Eliezer. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une couple de gens qui connaissent un petit peu l'hébreu ici. Eliezer. On a même un docteur, je lui pose. Il n'aime pas ça que je fasse ça. Eliezer. Rappelez-vous du mot Ézer? Ce n'est pas nécessairement puissance, mais un secours. Quand il dit « Je vais te faire un aide semblable », tu sais, la femme, nous autres, on traduit mal le mot « Ézer » par le mot « aide ». Parce que dans la tête des gars, quand ils lisent leur Bible et qu'ils vont dire « Ah, la femme a été créée pour être mon aide », souvent, c'est le subalterne. À l'époque, là, oubliez ça, les gars, il n'y avait pas besoin finalement de sa femme pour laver de linge, il était tout nu. Puis il n'y avait pas besoin non plus qu'elle fasse la nourriture, tout était dans le jardin. Donc, le mot « Ézer », ça veut dire « secours ». Et c'est pour ça que lui, le monsieur, s'appelle ici Eliezer, « Mon Dieu, mon secours ». Mon Dieu, mon secours. Le Seigneur ici, ce n'est pas celui qui lave ton linge et puis finalement qui te fait la tourtière le soir. Tu comprends? C'est celui qui est ton secours. La femme est un secours pour l'homme dans le plan de Dieu. Avant la chute, ça veut dire que finalement, un couple, c'est pour ça que Pierre nous met en garde la manière comment on va vivre comme couple. Parce qu'il dit, si un homme ne respecte pas sa femme, puis il la méprise, puis il la considère comme une subalterne, eh bien, il dit, ça peut faire obstacle à tes prières. Tu oublies qu'elle a la même part dans la grâce de la vie. Donc, c'est vraiment important qu'on retrouve, oui, on a des rôles distincts, mais ça ne veut pas dire supérieur, inférieur. C'est vraiment important qu'on retrouve toujours selon les Écritures les normes. Faites attention à tous les arrière-plans qu'on a pour interpréter les choses. C'est pour ça qu'il faut revenir sans arrêt aux Écritures pour se laver de ce que notre culture nous a inculqué. Donc, il dit, OK, il dit en passant, ça va être mon serviteur sûrement. Bon, parce que, ouais, je sais que tu voulais me donner une postérité, mais à date, ça n'a pas marché. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Il dit à Dieu ça. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fait adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6, très important. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Ça, c'est un passage extrêmement important ici. Comment on peut plaire au Seigneur? En lui faisant confiance. Et on peut juste faire confiance à quelqu'un sur ce qu'il nous dit. Si vous demandez à quelqu'un une garantie de ce qu'il a dit, tu sais, quand on demande finalement une garantie, quand on achète une maison, par exemple, pourquoi on demande une garantie? C'est parce qu'on ne croit pas la personne. La parole n'est pas suffisante. On veut une garantie que si jamais tu n'es pas fidèle à l'alliance que tu viens de faire ou ce que tu viens de dire, il va y avoir une pénalité. Tu vas payer. Ici, Abraham va manifester quelque chose que Dieu veut qu'on puisse lui manifester.
Je le sais, quand on est tout jeune chrétien, puis qu'on commence notre vie chrétienne, puis on est bourré de doutes, souvent on va demander des preuves que le Seigneur nous aime, pas vrai? Seigneur, prouve-moi, montre-moi que tu m'aimes. Fais ci, tu sais. C'est normal quand vous êtes bébé dans le Seigneur. C'est un signe, par contre, d'immaturité. Mais il y a un temps pour être immature, pas de problème. Mais si vous restez immature toute votre vie, bien, en d'autres mots, vous êtes en train de toujours dire, sans le savoir, Dieu n'est pas digne de confiance. C'est pour ça que je vais avoir des garanties. Et donc, Abraham, ici, a osé croire le Seigneur en disant, « OK, je te fais confiance. Je ne vois pas comment tu vas le faire, mais ce n'est pas grave. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. » Fait que, ça continue, l'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Bon, il a pris les animaux, il va tout préparer ça. Ça, c'était à l'époque comment on faisait des alliances. OK? Il tranche les gros animaux en deux, il les sépare, il met les 2 oiseaux au bout. Et normalement, quand on faisait ça entre 2 personnes pour faire une alliance comme ça, les 2 devaient se promener, marcher entre les animaux séparés, les pieds un peu dans le sang. D'après vous, pourquoi c'était comme ça qu'on faisait une alliance à l'époque? On se promenait entre les 2 animaux? Non, pas juste à cause du sang, c'est sûr qu'il y a du sang. Mais pourquoi on fait ça? C'est qu'en d'autres mots, quand on arrive au bout, là, on déclare, si un de nous brise l'alliance, qu'on finisse comme ces animaux. C'est une manière de dire ça. C'est pour ça que quand il y a un mariage, c'est une alliance, un mariage, pas vrai? C'est intéressant de savoir que dans les mariages, les gens font un vœu en disant « Je te donne mon cœur ». Tu dis « OK, une chance que la loi a arrangé ça différemment, parce que si jamais tu pars, n'oublie pas, ta femme peut t'arracher le cœur. C'est à moi, ça. Elle garde la petite pompe. On a changé la loi. C'est plus facile aujourd'hui en disant « OK, si tu pars, tu perds la moitié de tout ce qu'on a ramassé ensemble. » C'est une alliance. Donc ici, l'alliance, c'est... Mais ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'Abraham est là, il y a comme un profond sommeil qui tombe dessus, il y a une frayeur qui vient, il voit des oiseaux qui essaient de proie aller manger tout ça, il les chasse, et soudainement, il voit une manifestation de Dieu. Ce n'est pas Dieu lui-même, n'oubliez pas, c'est toujours des manifestations de Dieu. Il se promène en flamme de feu entre les animaux. Il a fait l'alliance lui seul. Il n'a pas emmené Abraham avec lui. Sinon, il aurait été obligé de décapiter Abraham quelques années plus tard. Donc, il est venu et il a marché lui-même, l'Éternel. Une manifestation qui va rendre, une de ces manifestations qui va même présenter à Israël, la fameuse colonne de feu et de fumée. Et quand les apôtres ne comprenaient pas que ce n'est pas un coup de miracle, ce n'est pas juste par l'enseignement que Jésus va pouvoir sauver, ils disent non, vous n'avez pas compris selon les Écritures, le Messie doit souffrir. On a pris la Sainte Seine aujourd'hui qui rappelle que Jésus-Christ a dû être tué. Dieu a dû le tuer pour nos péchés. Parce que quand il s'est incarné, il est devenu la partie de l'humanité, nous, qui avons, au fond, brisé l'alliance de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dû mourir sur la croix humainement. Et c'est pour ça qu'il dit, rappelez-vous sans arrêt. C'est pour ça que les apôtres ont compris par après. OK, c'est pour ça qu'il devait mourir. Humilié, frappé, puis cloué sur du bois. Car selon la loi de Moïse, maudit est quiconque pendu au bois. Et Jésus devait être mis à mort sur du bois pour être déclaré maudit par la loi de Moïse. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, il est marqué des évangiles, quand les gens l'entendaient dire qu'il était comme Dieu était son Père, attends, il se fait semblable à Dieu, c'est un blasphème. Il voulait le lapider parce qu'en Israël, on devait lapider un idolâtre, un blasphémateur. Mais il est souvent marqué dans les évangiles, mais ce n'était pas son heure. Et là, le Seigneur, finalement, protégeait Jésus. Tu ne mourras pas lapidé. Tu es destiné à mourir crucifié sur le bois, publiquement, pour montrer à tous que tu portes la peine de tous ceux qui vont venir mettre leur confiance en toi et en toi seul. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Si vous négligez un si grand salut,
on ne pourra pas échapper à la colère de Dieu. Et oui, on parle beaucoup de l'amour de Dieu aujourd'hui, pas vrai? Mais on oublie de parler de la colère de Dieu. Si quelqu'un meurt sans Christ, la parole dit, c'est une chose terrifiante de tomber entre les mains du Dieu vivant. Perdez jamais de vue que Dieu nous délivre de sa colère en nous donnant son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais si les gens négligent un si grand salut, ayez vraiment compassion d'eux parce qu'ils sont à un battement de cœur de se retrouver dans une éternité terrifiés par le fameux Dieu vivant. Donc, il croit Dieu. OK, de mes entrailles, il va sortir quelqu'un. Parfait. Maintenant, sa femme, elle voit qu'elle n'est pas capable d'avoir des enfants. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui propose sa servante. C'était les mères porteuses de l'époque. OK, tu vas aller coucher avec ma servante, fais comme ça. C'était une manière de l'époque. Et puis, Abraham, il est très obéissant. Elle fait qu'il va aller coucher avec sa servante. Et puis, ils vont avoir un fils, Ishmaël. Il va être appelé ainsi parce qu'en passant, quand la madame Agar est devenue enceinte, est devenue arrogante contre sa maîtresse, en pensant, va prendre sa place. Il va sûrement se débarrasser peut-être éventuellement de sa femme, puis c'est moi qui va devenir sa nouvelle femme. Fait qu'il y a vraiment une tension dans la famille, puis Sarah, elle commence à être un petit peu dure avec Agar. Et qu'est-ce qu'Agar va faire? Elle va se sauver. Elle se sauve de la maison. Et puis donc, à partir du verset 7, si l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source dans le désert. Elle va vraiment crier vers le Seigneur, puis le Seigneur va montrer qu'il va sauver non seulement Agar, mais en plus, elle va appeler son enfant Ishmaël. Dieu m'a entendu. C'est quand même intéressant. Et le Seigneur fait une promesse, il va bénir aussi cet enfant. Et lui aussi va devenir 12 tribus. Et ils sont au milieu de nous jusqu'à aujourd'hui, les peuples arabes. C'est l'œuvre de Dieu. Ce que vous réalisez, c'est quand même assez incroyable. Il reste sur la planète en ce moment, si des gens voudraient étudier vraiment intelligemment pour vrai, comme les gens, tout le monde se réclame d'être très scientifique, très intelligent, tu sais. Mais en réalité, c'est émotivement que les gens veulent se débarrasser de Dieu. Parce que si on voulait vraiment prendre le temps de réfléchir puis de regarder les témoignages qui nous restent sur la terre, le peuple juif et le peuple arabe sont deux témoignages que la Bible, finalement, nous dit, ils sont venus d'Abraham. Et Dieu a béni les peuples. Donc, elle doit revenir. Elle doit s'humilier devant sa maîtresse qui est méchante. Mais elle le fait comme nous, on doit le faire, dans la foi que Dieu va la protéger. Parce que sa maîtresse, Sarah, est devenue méchante envers elle. Mais c'est comme si l'ange de l'Éternel lui dit, retourne. Et puis, en d'autres mots, elle va obéir par la foi pour y retourner. Abraham, il a 86 ans. Donc, c'est 11 ans plus tard. Ça marche? Le petit Ishmaël va naître. Lui, il pense, bon, au moins, le problème est réglé. Et lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, est-ce que vous réalisez que le monsieur, ça fait un bout de 4 ans, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein? Il est rentré dans le pays à 75 ans, mais ce n'est pas à 75 ans qu'il a entendu pour la première fois la promesse. C'est à 75 ans qu'il est rentré dans le pays. Mais tout ça, là, ça traîne. Là, il y a 99 ans. Est-ce que vous auriez été capable de toffer jusqu'à là? Pensez-y, c'est des années et des années et des années qui ne se passe pas grand-chose. Mais là, c'est pas grave. Le flow, là, il y a peut-être 14-15 ans, je ne sais pas, là, il y en a qui calculent plus vite que moi là-dessus. Là. Eh bien, là, ici, il y a 99 ans, le Seigneur va lui parler encore. Le Dieu Tout-Puissant a dit, « Marche devant ma face et sois intègre. » OK, pas de problème. « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Et Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Il est-tu tanné d'entendre cette histoire-là, lui? Là?
On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Abram, ça veut dire père grand. C'est comme de Abiram. Tu sais. Père grand, là, tu vas t'appeler Abraham parce que tu vas être le père de plein de nations. OK? Je te rendrai fécond à l'infini. Après ça, verset 7, « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Je te donnerai finalement et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger dans tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Toi, garderas mon alliance, toi et tes descendants, selon leur génération. Et c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans ta maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, tous les fils de l'étranger sans appartenir à ta race. Donc, c'était la manière de faire partie de la promesse, la circoncision. Ça marche? N'oubliez pas, pensez-y, s'il fait un signe dans la peau, il choisit un organe assez précis, nous autres, les gars, on sait, je ne sais pas comment il a entendu ça, Abraham, mais il n'a pas dû dire « Hey, wow, ça va être super ». Pas vrai? Surtout à son âge. Mais il dit « OK », parce qu'il fait alliance en disant « C'est par ta semence, ta postérité ». Ce que Paul nous rappelle dans Galates, la postérité. Elle doit venir de la chair d'Abraham. C'est pour ça que Jésus rappelle à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Donc, Abraham dit, OK, tu sais. Après ça, Dieu dit à Abraham, tu donneras à Sarai, ta femme, le nom de Sarah. De Sarai, ça dit, mais ce nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra mère des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Ça, c'est la pensée encourageante ici. Regardez bien la réaction d'Abraham. Abraham tomba sur sa face. Ça fait 2 fois qu'il tombe sur sa face, là. Il rit et dit en son cœur, par haute voix en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 99 ans, 90 ans. Excusez, mesdames, nous aurons vieilli. Ça. Enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ishmaël vive devant ta face! » Tu sais, c'est comme si, des fois, on essaie d'aider Dieu dans son œuvre. On a réglé le problème. Oui, qu'Ishmaël. Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom. » C'est le même mot qu'au verset 17. Rire. C'est comme si on va l'appeler le petit comique. Il rit. C'est pas beau, ça? Moi, j'aime bien le Seigneur. Il me semble qu'il y a un petit sens de l'humour. Hein? T'as ri, Abraham? Mais non. Bon, on va l'appeler Il rit, d'accord? Le petit comique. Et donc, à l'égard d'Ishmaël, il dit, « Je t'ai exaucé, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. » Fait qu'il promet de faire ça. Donc, Abraham, âgé de 99 ans, lorsqu'il fut circoncis. Ishmaël, son fils, était de 13 ans, lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ishmaël, son fils. Puis là, il continue. Et puis, chapitre 18, intéressant, on a une petite parenthèse qui se passe. Là, il y a 3 messieurs qui viennent visiter Abraham. Et si vous remarquez, l'hospitalité, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça qu'il est même dit dans l'Épître aux Hébreux, certains ont hébergé des anges sans le savoir. Ici, un des 3, qui est l'ange de l'Éternel, et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'il est au-dessus de ses confrères. Quand la parole de Dieu venait sur terre,
il venait comme quand Dieu envoie des anges. Quand Dieu envoie des anges sur terre, il les envoie toujours comme des humains. Vous n'êtes pas capable de distinguer un ange qui vient versus, comme je vous dis, ils ne sont pas comme dans les lieux célestes, là. Ils viennent en humain. Et là, ici, il y a toute une discussion. Vous connaissez l'histoire? Parce que là, les anges vont d'abord dire dans la première partie du chapitre 18, en passant, ta femme va avoir un enfant, l'année prochaine, je vais revenir à la même date, et puis avoir un fils. Et Sarah est dans l'entente, est en train d'écouter ça, puis elle aussi, elle rit. Ils ont du fun. T'sais. Mais ça, c'est un signe que leur foi commence à avoir de la misère à... Mais elle va rire. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, Sarah aura un fils. » Et regardez, c'est une belle famille. Ça, c'est l'Église de l'époque. Hein? Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Donc, moi, ce que je trouve encourageant quand on lit ces histoires-là, est-ce que vous réalisez que vous lisez les histoires de vraies personnes? Ça ne nous ressemble pas, ça? Et donc, après ça, il va apprendre que ces hommes-là s'en vont voir la ville de Sodome et de Gomorrhe, les deux villes, parce qu'ils ont entendu finalement des cris qui sont montrés jusqu'à là, de leur péché. Et là, un reste avec Abraham, c'est l'Éternel, en forme d'ange, l'ange de l'Éternel, et les deux autres sont deux anges qui s'en vont finalement vers Sodome et Gomorrhe pour aller voir sur place les choses. Et là, ils savent qu'il dit, regarde, c'est parce qu'on va détruire la place. Là. Lui, il se rappelle de qui? Son neveu. Son neveu est là-bas. Là, fait que là, il va faire de la négociation. De 50 justes. Il y a 50 justes dans la ville, tu peux pas. Mais ça, tu ne détruiras pas des justes et des injustes dans le même temps, toi qui es bon. Non, non, s'il y en a 50, on ne détruira pas la ville. Puis là, Abraham essaie de repenser, il y en a tous 50 dans la place. Il baisse après ça, il deal sans arrêt pour finir à 10. Il dit, si j'en trouve 10, je ne détruirai pas la ville. Mais il n'y en a pas eu 10. Les deux anges sont arrivés là-bas, et puis, quand les gens ont vu ces deux hommes-là arriver, d'abord, Lot, encore une fois, sur une règle très importante, il les a reçus. Mais est-ce que vous remarquez le comportement de Lot est de plus en plus affecté par la culture dans laquelle il vit aussi? Là, les gens cognent à la porte, ils veulent connaître les deux gars qui sont là. Le mot « connaître », c'est pas « bonjour, on veut les aller prendre un café puis de demander d'où ils viennent ». Ils veulent carrément les violer. Puis c'est tout le monde dans le village, dont les enfants sont avec eux autres en plus. On a besoin d'un réveil au Québec. Un vrai. Et puis là, Lot va tout faire, puis là, à un moment donné, ils se mettent à... La chicane pogne en avant, ils veulent absolument pogner ces hommes-là, puis Lot est là dehors. Non, 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 écoutez, c'est moi qui... Ils sont sous ma responsabilité, puis là, les gens veulent le prendre, Lot, quasiment. Puis Lot va leur dire quelque chose de totalement bizarre. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, non, non, les deux étrangers restent chez nous. J'ai deux filles qui n'ont pas connu des hommes. Bon, je vais vous les donner de bord. Hey, t'imagines-tu donner tes filles à des violeurs? Moi, il me semble que je serais sorti avec un gros bat de baseball puis des clous rouillés au bout, là. Puis, il me semble que, tu vas avoir du fun, va t'en faire du fun d'en face. Mais en tout cas, il était pour leur livrer les filles. Et qu'est-ce que les anges ont fait? Ils ont frappé d'aveuglement, ils ont pogné Lot, ferme la porte, puis là, les gens ne trouvaient plus la porte. Puis là, il a dit, en passant, pack tes petits, il faut que tu partes. Demain matin, parle le plus vite possible. Et là, il va parler à ses futurs gendres qui restent à la maison. Peut-être qu'il était à côté, je ne sais pas trop, là. Les coutumes de l'époque, là. Et quand il a parlé à ses gendres que la ville va être détruite, eux autres, ils vont rire de Lot en disant, il doit plaisanter, il est malade mental, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Un peu comme nous autres, quand on parle finalement de l'Évangile. Hein, combien de fois, en parlant de l'Évangile, les gens vont rire de nous autres? Non, non, il va y avoir une résurrection, puis en passant, il y a un jugement dernier qui s'en vient. Ouais, c'est quoi cette affaire-là? Ouais, ne dérange pas. Reste dans Lot si tu veux. Si tu veux, reste à Sodome et Gomorrhe. Et puis là, il voit que ça ne donne rien. Et puis lui, il n'est pas prêt à partir, Lot. Et on dit qu'il est comme pogné sur place. Sa foi, elle ne s'est pas développée. Il y a une foi. Mais n'oubliez pas, le but de l'Épître aux Hébreux, c'est de nous apprendre à passer de l'immaturité à de la maturité.
Ici, Lot, là, il manifeste que ça prend tout. Tu sais. Puis là, il va même négocier. Regarde, il y a une petite ville, je peux-tu aller vers la petite ville parce que la montagne, ça va être trop loin. Puis OK. Et puis là, il le force à sortir avec sa femme et ses 2 filles. Les 2 gars sont restés dans la maison, puis ont été aux autres détruits. Ils partent, et puis là, on voit le restant de l'histoire, qui est vraiment une histoire à faire peur. Ils s'en vont, et comme de fait, quand arrivé dans la petite ville, il avait trop peur, puis il a dit à ses filles, non, on va aller vers les montagnes. Parce que sa femme s'est retournée, c'est là qu'on voit que le jugement l'a frappé. Elle est morte, elle est devenue une statue de sel. Il a continué avec ses 2 filles. Mais quand il est arrivé finalement dans une grotte dans les montagnes, les 2 filles ont dit, attends, mon père, il n'y a pas d'homme ici, il n'y aura pas de postérité. Regarde, les 2 filles se planifient un plan absolument étrange. On va saouler notre père, puis chacun, on va coucher avec lui pour avoir enceinte. Est-ce que vous réalisez la culture? Est-ce que vous réalisez qu'aujourd'hui, on banalise la sexualité comme aller manger un hamburger? C'est extrêmement dangereux. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent se libérer des commandements de Dieu. Et quand on voit que Dieu nous a donné des commandements, par exemple comme les 10 commandements, est-ce que vous vous rappelez quand est-ce qu'il leur a donné les 10 commandements? C'était avant la sortie d'Égypte ou après la sortie d'Égypte? Après. Et il dit la raison pourquoi il donne les commandements, afin que tu ne sois plus esclave. Le but d'observer les commandements de Dieu, c'est de maintenir la liberté du péché. Lot, ici, il n'a pas appris à marcher avec Dieu parce que c'était trop en vue de sa prospérité maintenant. Et c'est pour ça que même ses filles, imagine l'idée là, que les filles vont saouler leur père, d'abord que lui-même il soit saoul au point qu'il ne sait même plus ce qu'il fait. Ils vont coucher avec et les 2 vont avoir des fils après. Ils vont faire 2 peuples, qui vont être des peuples ennemis de Dieu. En tout cas, tout ça pour vous montrer finalement que ça se passe avec du vrai monde. Au chapitre après ça, 20, Abraham va partir de là pour s'établir, puis là, il a vu le jugement qui a eu lieu finalement sur la place, mais en même temps, il a vu aussi, en faisant alliance avec Abimelech, qui a été faire, il a encore raconté la même menterie. C'est ma sœur. Mais là, le Seigneur va intervenir. Mais j'aimerais juste finir là-dessus, pour nous encourager. Quelle est la raison pourquoi Abraham disait que c'était toujours sa sœur? Oui, il avait peur de se faire tuer, mais quelle explication il va donner à ce roi? Je vais vous la lire, OK? Au verset 10 du chapitre 20, Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » Ça, moi, je trouve ça très encourageant ici. Parce que le gars il est assez honnête pour dire, « Voici mon problème. Moi, je crois en Dieu qui est capable d'agir, mais juste quand je suis avec du monde qui croit que Dieu peut faire quelque chose. » Pas vrai? C'est le fun entre chrétiens de parler de notre foi puis qu'on aime le Seigneur, pas vrai? Mais quand tu te retrouves devant, finalement, je ne sais pas moi, des gens qui ne croient pas en Dieu, je ne sais pas quand moi j'ai rencontré Normand toute la gang là, à l'Hydro, là. Hein? Vous n'étiez pas des grands croyants dans le Seigneur, pas vrai? Puis, je veux vous encourager tout le monde. Moi, je suis né peureux. Il y en a qui sont nés courageux. Ça existe, pas vrai? Y a-t-il des gens ici qui aiment ça, du trouble, puis tu sais, des défis? 1, 2, 3, 4, parfait, super. Le reste, vous êtes peut-être comme moi de bord. Mais quand je suis arrivé à l'Hydro, puis moi, j'ai un de mon oncle qui me baquait là, pour que je puisse travailler là-bas, je changeais de département régulièrement après 6 mois, 1 an, tu sais. C'est des contrats différents. Parce que je demandais à mon oncle juste des contrats temporaires. Fait que quand je me rappelle, je suis arrivé au centre des documents, eh bien, je me dis, OK, c'est mon nouveau champ de mission. Mais moi, j'aime bien prier parce que je suis peureux. C'est pas une vertu. C'est un besoin. Je veux voir Dieu agir. Fait que là, je regardais tous les gars, Normand, puis là, il y avait la pause. Hein. Tu sais, l'autre avec ses biscuits soda puis son fromage en tranche tout le temps, là aussi. Là, puis Et puis, quand je les voyais, je me disais, OK, ça, c'est des gens, avant de partir d'ici, il faut que je leur annonce tous l'Évangile. Parce que tous les départements où j'ai travaillé à l'Hydro, j'ai annoncé le salut.
Mais d'abord, je vais peut-être prendre un mois de temps tous les jours, prendre une liste, prier pour eux autres. Seigneur, ouvre-moi une porte. Comment je dois faire? Tu sais que je suis heureux, ça ne me tente pas. Je ne veux pas me faire écœurer après. Tu sais. Puis là, tu intercèdes, j'intercède. Puis à un moment donné, je me rappelle, tu te rappelles, moi, je m'occupais de fouiller dans toutes les boîtes de reçus entre la SEBJ et l'Hydro-Québec. Il y avait une chicane entre les deux. Et puis l'Hydro avait décidé de poursuivre la SEBJ. Et puis moi, j'avais le contrat de trouver toutes les factures avec un certain numéro de toutes choses qu'Hydro avait données à SEBJ. Puis ils m'ont même envoyé à Abbé James pour aller rencontrer le comptable là-bas puis finaliser tout ça. Tu sais, c'était le fun, tu sais. Fait que j'étais au centre des documents. Puis à un moment donné, j'étais vers la fin de la journée. Je cherchais des boîtes, là, tu sais. Et puis à un moment donné, c'est comme si elle me dit, OK, j'ai vraiment une conviction forte, comme si c'est un me montre, dis-leur comment ça va finir. Ceux qui sont intéressés, qui restent après le job. Il est à peu près 4h15. Normalement, c'est à 4h30 qu'on finissait, hein? Mais les gars étaient déjà partis à 4h30, par exemple. Et là, en haut de mes boîtes, là, les gars étaient en train de travailler un peu partout, là. Ils me pognent l'idée fou, de dire, en passant, si vous voulez, là, restez après le job, je vais vous dire comment que la fin du monde va arriver, OK? Fait que là, ils me regardent, tu sais. Si vous voulez, si vous voulez pas, allez-vous-en, pas de problème. Fait que je finis mes boîtes. Comme de fait, toute la gang était restée, hein, tu te rappelles? Fait que là, je leur dis grosso modo, finalement, l'Évangile, mais surtout avec la fin du monde. Puis n'oubliez pas, les gars, c'est sérieux parce que... Et puis le lendemain, il y en a un qui a fait un cauchemar, tu sais, tu te rappelles? Mais c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, à chaque midi, on faisait une étude biblique, hein? Puis à un moment donné, on était dans mon bureau, toute la gang, et puis vous m'aviez invité à dîner, et puis j'étais rendu debout sur mon bureau en train de vous parler toute la gang, puis le boss rentre, il n'a pas aimé ça, tu sais. Mais chaque lieu, nos quartiers, nos villes, tout ça. Mais ce qui m'encourage, c'est, OK, même Abraham avait peur de marcher avec Dieu dans un lieu où il n'y a personne qui semble avoir la crainte de Dieu. C'est facile en Église de dire qu'on croit en Dieu, mais est-ce que dans notre vraie vie de tous les jours, on est des lumières dehors pour que, comment on va trouver le moyen d'annoncer l'Évangile aux gens? C'est vraiment trippant. En passant, je sais que vous allez faire une étude biblique aussi, un rassemblement à Lorraine, hein? On peut ramasser du monde. On peut voir comment ça va aller. Donc, c'est vraiment fascinant. Marcher avec le Seigneur parce qu'il prend du monde tellement ordinaire. Arrêtez de penser que tous les héros de la foi sont des gars exceptionnels. C'est du monde tellement ordinaire que la Bible n'a pas peur de montrer leurs faiblesses et leurs craintes parce que nous sommes son œuvre. Éphésiens 2,10. On est l'œuvre de Dieu, créée en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Et ça, c'est vraiment important ensemble d'apprendre à discerner qu'est-ce que Dieu a préparé pour qu'on puisse le suivre dans ses œuvres. Et ça va être facile de toujours dire à Dieu seul la gloire. Mais si vous êtes des entrepreneurs et vous n'arrêtez pas de penser que vous faites des grandes choses pour le Seigneur, bien, je suis désolé, vous ne serez jamais capable de dire à Dieu seul la gloire. C'est pour ça qu'il faut les Écritures revenir sans arrêt. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne l'exemple d'Abraham en disant, regardez cet homme-là, il a persévéré, le peu de foi qu'il avait, basé sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ici, Abraham, c'est sur la parole de Dieu. C'est toujours l'histoire d'avoir un enfant, puis d'avoir des postérités, puis une postérité, tu sais. Je veux dire, pendant de 75 ans à 99 ans, il n'arrête pas d'entendre cette histoire-là sans arrêt, tu sais. Même sa femme a dû se dire, dans quoi tu m'as embarqué, toi, là? Elle ne l'a jamais entendu, elle, Dieu, dire ça. C'est son mari, il dit, hey, le Seigneur on m'a encore parlé. Il t'a encore parlé. Oui, il paraît qu'on va avoir un enfant. Oui. C'est-tu ta manière cachée que tu vas avoir une petite relation ce soir? Donc, c'est trop encourageant, les Écritures. Et donc, ça finit à ce que Abimelech va faire une alliance avec Abraham. Parce que contrairement à Pharaon, Abimelech, lui, il va respecter. Il va avoir du respect pour Abraham. C'est pour ça qu'il va faire une alliance avec lui en disant, « Oublie pas, traite-moi bien comme nous, on t'a bien traité de te laisser rentrer sur notre territoire. » Et il va faire alliance avec lui. Et c'est pour ça que Abraham est une source de bénédiction. Et nous, en tant que croyants, rappelez-vous, vous êtes déterminants pour les gens qui vous entourent. Si les gens vous méprisent, selon la parole de Dieu, ils vont avoir la colère de Dieu sur leur vie.
C'est pour ça qu'on ne doit pas vivre n'importe comment. Soyons pas un mauvais témoignage. Pierre va nous dire, prenez pas la liberté que le Seigneur vous donne pour vivre selon la chair, la méchanceté de votre chair. Donc, c'est vraiment important pour nous autres de savoir comment on continue à être des lumières dans le monde. Amen? Enfin, je vous encourage de relire ces chapitres-là pour avoir une meilleure compréhension de la vie de ce fameux M. Abraham, qui est vraiment un modèle de foi. C'est le père des croyants. D'accord? Il n'est pas parfait, mais il sait parfaitement comment s'attendre au Seigneur. Fait que Seigneur, on a juste, Seigneur Dieu, on a ta parole pour croire en toi. Et Seigneur Dieu, on te demande d'être fidèle. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, tu es tout-puissant. Pour toi, rien n'est impossible. Tu l'as montré à Abraham. Même quand il y avait peut-être de la difficulté à le croire, mais il te fait confiance. Et seulement en te faisant confiance, tu as réalisé tout ce que tu as promis. Fais de nous, Seigneur Dieu, une source de bénédiction pour nos régions, dans nos lieux de travail, dans nos familles. S'il vous plaît, Père. Qu'on puisse vraiment être un espoir véritable parce que pour sortir vivant de cette vie, il y a juste toi, Seigneur Jésus. Tu l'as dit, nul ne vient au Père que par moi. Alors, s'il vous plaît, Seigneur, qu'on ne te trompe pas, Seigneur. Et merci de bénir la semaine qui est devant nous et tout ce que tu prépares. Donne-nous de le discerner afin qu'on y marche. Merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen.